Quelle est la meilleure période pour faire un lancement? Alors, en fait, il n'y a pas de période pour faire un lancement. Tu peux faire des lancements, en fait, quasiment plusieurs fois par an. Mais là aussi, ça dépendra de l'ancienneté de ton activité et de la taille de ta liste, si tu veux. Si tu démarres, forcément, avec une liste, on va dire, relativement petite, si tu as 1000, 2000, 3000 personnes, tu vas pouvoir faire, peut-être 3, peut-être 4 lancements par an, tu vois. Après, avec l'expérience, si tu as des listes de 5, 10, 15, 20 000, voire plus, après, il n'y a pas de limite. Donc, inscrit à ta liste ou à tes listes, tu peux, à ce moment-là, tu peux même faire des lancements tous les mois, en fait, si tu veux. En fait, c'est la taille de ta liste qui va déterminer la périodicité sur laquelle tu vas pouvoir te caler pour faire des lancements. Moi, je connais des blogueurs qui font des lancements sur tous les mois, mais bon, ils ont déjà 5 ans d'expérience, ils ont déjà du background, leurs formations sont bien établies, ils connaissent leur persona, etc. Tu vois, donc, mais bon, au démarrage, tu vas en faire, je te dis, on va dire tous les 3 mois, quoi. Donc ça, c'est la première option. Et l'autre option consiste à faire des lancements pour tester. Parce qu'un lancement, quelque part, c'est un test. Tu peux faire des lancements hyper réussis qui vont faire que tu vas vendre beaucoup de formations et faire des lancements où tu vas faire 0 vente, quoi. Tu vois, il n'y a pas de règle, en fait. Alors pourquoi? Faudra te poser la question, mais ça arrive même à des gros blogueurs ou infopreneurs. Voilà. Alors après, à un certain stade, je pense que non. Tu vois, à un certain stade, tu vends toujours. Mais dans les premières années, si tu veux, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Des fois, tu vas faire un lancement, tu vas vendre 10, 50, 100, 200, 300 formations ou plus. Et d'autres fois, tu en vends 2, quoi, tu sais pas. Donc, alors ça peut être lié à la période, mais il n'y a pas de statistiques, en fait, par rapport à ça. Donc pour moi, faire des lancements, si on parle de période, alors après ça dépend aussi si ton activité est saisonnière, si tu as une thématique qui est directement liée aux saisons, tu vois. Donc forcément tu seras, si tu t'adresses à des gens, je sais pas, alors je dis peut-être n'importe quoi, mais si tu parles de parentalité, alors est-ce qu'ils seront peut-être plus enclins à t'acheter tes formations pendant les vacances scolaires, tout ça, pendant les périodes de fête, ça, ou les grandes vacances. C'est une hypothèse, mais bon, j'en sais rien, en fait, c'est pour prendre un exemple, tu vois. Mais si par exemple tu fais une formation sur les potagers, alors ça, les potagers, ça se lance au mois de mars. Donc c'est sûr que si tu fais un lancement en janvier-février, tu auras peut-être plus de gens qui vont t'acheter tes formations parce qu'ils vont vouloir préparer la mise en place de leur potager au mois de mars-avril, tu vois. Donc là, oui. Mais après, rien n'empêche que tu vendes tes formations pour faire des potagers au mois de mai et juin, quoi. Pourquoi pas. Donc en fait, si tu veux, après, ça sera à toi aussi d'avoir des formations stratégiques. C'est-à-dire que tu vas peut-être proposer une formation quand et comment créer son potager, et puis tu vas faire une formation comment entretenir son potager, pour être certain que ceux qui t'ont acheté la formation pour lancer leur potager soient intéressés par d'autres formations pour entretenir, développer leur potager, tu vois, c'est un exemple. Donc en fait, dans l'absolu, il n'y a pas de période, mais après il y a des règles commerciales et marketing qui vont s'imposer à toi, comme à tout le monde d'ailleurs, au départ. Quand tu fais tes premiers lancements, alors déjà ici il y a une règle, c'est qu'il faut que tu en fasses, parce que déjà si tu attends le bon moment pour faire un lancement, j'ai une mauvaise nouvelle, ça ne sera jamais le bon moment, quoi. Donc s'il y a un bon moment, c'est maintenant, quoi. Donc il faut que tu en fasses un. Il vaut mieux que tu fasses même un mauvais lancement que pas du tout, quoi.
de lancement. Parce qu'en fait, c'est en faisant des lancements que tu vas apprendre à faire des lancements. Donc, si tu veux apprendre à lancer un produit par rapport à un business en ligne, il faut que tu en fasses, tout simplement. Et ça te permet aussi de tester tes formations, en sachant que là aussi, c'est pas moi qui le dis, hein, si tu suis d'autres infopreneurs, blogueurs ou même youtubeurs, hein, ils te le disent, hein, que parfois ils ont lancé des produits qui ont cartonné et un mois après il n'y a rien eu, quoi. Il ne s'est rien passé, quoi. Alors qu'ils ont des grosses audiences, des grosses listes, etc. Donc en fait, tu sais, parfois c'est comme une boutique en physique, hein, tu ouvres ta boutique, il fait beau, enfin il y a tous les facteurs qui font que il devrait y avoir du monde et donc des clients, et en fait non. Voilà, donc parce que peut-être qu'il y a un événement à côté qui fait que ça a aspiré toute ta clientèle, par exemple, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas forcément de période, mais ce qui est certain, c'est qu'au démarrage, il faut en faire, il faut tester, et que même si tu as un échec, une fois tu fais un lancement qui marche pas, ben, tu continues à en faire, et même si tu as un lancement qui fonctionne, ne sois pas surpris, derrière ça pourra ne pas fonctionner. Et ça pourra à nouveau fonctionner. Si tu veux, c'est... voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est être dans la continuité, en fait. Les lancements, c'est pas quelque chose gravé dans le marbre. C'est, alors si, ta méthode, ta structure, la structure de ton tunnel de vente, ton système, si tu veux, quand tu vas automatiser ton système, ça, il faut le faire de toute façon. Mais une fois que tu as bien calé tout ton système, qu'il est bien automatisé, que tu n'as plus qu'à le déclencher et à le surveiller, ben fais-en, quoi. Fais-en, et puis après, vois si au niveau de tes offres, si tu veux, il faut ajuster quelque chose, ou ajuster le contenu de ta page de vente aussi, hein. Mais tu verras qu'après, même avec un tunnel de vente qui fonctionne, une formation qui se vend bien, tu pourras derrière avoir un flop, il n'y a pas de règle. Donc non, il n'y a pas de période pour répondre de manière globale à la question. Donc écoute, j'espère que j'ai répondu précisément. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Pense à t'abonner, au petit pouce bleu, à la cloche, pour être prévenu quand je sors d'autres contenus. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.